Revisitons le siècle de Louis XIV. Fasciné par les eaux jaillissantes, le roi Soleil, dans son ambition de modeler la nature à son gré, voulait faire venir l'eau à Gueule-Bée, dans les bassins et fontaines des châteaux de Versailles et Marly. Plusieurs projets avaient été envisagés, insuffisants ou inefficaces, comme la dérivation de l'Eure, éloignée de 80 km, dont demeurera un ouvrage inachevé, l'aqueduc de Maintenon, avec quelques arches. Fut décidée une machine hydraulique à édifier sur le cours de la Seine, à la pointe amont de l'île de la Loge. Dès 1682, le cours du fleuve, rive gauche, de Bezons à la pointe de l'île de la Loge en fut profondément modifié. Reliant par des digues les îles les unes aux autres, on créa un canal artificiel destiné à alimenter une machine hydraulique dont les 14 roues, symbole, devaient élever l'eau du fleuve à 168 mètres, jusqu'à un aqueduc d'empereur romain. Nous ne pouvions éviter de l'évoquer, car la machine, même implantée à Bougival, avec ses installations, se développant sur Louveciennes, dont les eaux destinées à Versailles, desservaient les jardins de Marly, d'où son nom, machine de Marly, a pesé et pèsera durablement sur la vie des riverains du port, et encore de nos jours. La machine de Marly, qui passa pour la 8e merveille du monde, n'était pas une innovation technique, mais l'application à très grande échelle des connaissances acquises, transfert d'une technologie wallonne par deux Liégeois, Arnold de Ville et Renequin Sualem, avec un changement d'échelle qui, avec le temps, entraîna sa saturation. Concentrons-nous plutôt sur la réception de cet énorme assemblage qui frappait d'étonnement tous ceux qui la voyaient par l'énormité de sa construction. Dans les années 1685, à l'occasion de la venue en France de l'ambassadeur du Siam, on conduisit ses représentants à Bougival pour leur montrer la gigantesque installation hydraulique. D'après le Mercure galant, les ambassadeurs demandèrent s'il s'agissait de l'œuvre d'un homme ou d'un démon, soulignant le caractère surnaturel de l'appareil. Cet ouvrage est dû à la grandeur du roi, conclurent-ils eux-mêmes. On en voudra pour preuve la confection d'une médaille commémorant sa construction avec pour inscription « Visti sostibus, vicit naturam ». Les ennemis vaincus, il vainquit la nature. En faveur de Louis, je détourne mon cours. Je sors pour ce héros de mes plaines fécondes, et, pour lui présenter le cristal de mes ondes, du chef-d'œuvre de l'art, j'emprunte le secours. Pour orner ces jardins, je me change en rivière, en brillante cascade, en jets audacieux, et de ces changements, je ne suis pas peu fière, quand ils m'ont attiré les regards de ses yeux. Dans l'encyclopédie, Denis Diderot écrit encore en 1751 « Cette machine immense qui frappe d'étonnement tous ceux qui la voient par l'énormité de sa construction est une grande chose qui fera toujours un honneur infini à son inventeur, malgré ses défauts. » Mais les riverains de la Seine jusqu'à Saint-Germain supportent mal les grincements assourdissants des mécanismes. Depuis son château de Fourqueux, Madame d'Outenot, l'amie de Rousseau, le dit en rimant. Ces efforts redoublés et ces mugissements, cet appareil de fer et ces grands mouvements, offrent partout au sens la nature offensée. Elle semble gémir d'avoir été forcée, et, cédant à regret aux entraves de l'art, aux caprices des rois, se plaint d'avoir eu part. Les habitants du port, eux, avaient bien d'autres sujets de se plaindre. De temps immémorial, la navigation s'effectuait précisément le long de cette rive gauche de la Seine, où le fleuve avait creusé un chenal profond, favorisant le port. Le bras de Marly, coupé par la machine,
devient le mort-bras, interdisant l'accès au port depuis l'amont. Réaménagé, le bras de Croissy-Rivière-Neuve est désormais bras navigable. Légitime donc cette revendication des gens du port en 1789, dans leur cahier de doléances, quand ils demandent la suppression de la machine, à remplacer par une machine à feu moins coûteuse. Et naturellement, le retour à la libre circulation de la rivière. Sans résultat. La mécanique royale délabrée fut remplacée par une machine à feu sous Charles X. Peu efficace, dévoreuse de charbon, coûteuse d'entretien, mais favorisant le commerce du port par son approvisionnement en combustible. On en revint donc en 1859 à une nouvelle machine hydraulique, impériale, conçue par l'ingénieur Dufrayer. Voyons sur cette vue aérienne notre bras de Seine toujours barré en 1966 par la machine de Dufrayer. Condamnée, elle ne fonctionne déjà plus. 1968 verra sa destruction. Dernier vestige. Mais le bras de Marly reste fermé.